Thomas Elissalde, l'homme du deuxième tour, il rapporte à la mi-journée une carte de -5 qui le propulse en tête avec un coup d'avance, 7 birdies, 2 bogeys, mesurés mais content quand même Thomas. J'ai fait une très bonne journée, j'ai tapé beaucoup de bons coups, j'ai pris beaucoup de greens en régulation et j'ai vraiment pas mal poté. Les deux seules erreurs que j'ai faites étaient un peu débiles, mais dans l'ensemble je suis très content. Tout au long de ce deuxième tour, Mathieu Pavon a dû lui batailler pour finalement jouer -1 et encore en signant 2 birdies sur les 3 derniers trous. Ça préserve néanmoins l'essentiel. Il va jouer ce week-end la victoire et au-delà de ça, l'accession directe au Challenge Tour. Mais avant de faire un point plus complet sur la situation au soir du cut, une observation, une seule. Les premières places du leaderboard regorgent de noms de joueurs français. Elissalde et Pavon donc, mais aussi Nicolas Tacher, Raphaël Marguery ou encore Clément Berardo. Berardo, c'est un des doyens, il a 27 ans, c'est aussi le mieux placé au ranking de l'Alps Tour, un poste d'observation idéal. C'est déjà, on est en France, ça fait un moment qu'on n'avait pas joué en France, donc c'est vrai qu'on est à la maison. Après, voilà, c'est bien qu'on se retrouve tous ici, qu'on joue tous bien et que voilà, il y a une bonne entente dans le groupe. Donc voilà, c'est bien que tout le monde se retrouve là et qu'on va se tirer la bourse ce week-end pour faire les comptes à la fin. Ce groupe, cette équipe de France junior, on va dire, qui se comporte sur son circuit comme ses aînés le font sur le circuit européen. On se regroupe, on s'isole presque. Et on se nourrit aussi de ce que font les plus anciens. Ces scènes de fraternité n'existent pas à l'heure actuelle sur l'Alps Tour, mais tout le monde serait d'accord pour qu'elles se reproduisent plus tard, plus haut, car finalement ces garçons ont tous le même passé et rêvent tous du même avenir. Ça fait quand même un moment qu'on se côtoie, de par les années amateurs. Maintenant, on se retrouve tous maintenant sur l'Alps Tour, toute l'année ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a forcément des liens qui se créent tout au long de l'année. Reste maintenant posée la question de la concurrence entre eux. Thème de réflexion, l'amitié adoucit-elle cette concurrence ? Et Mathieu c'est un bon copain, donc ça va être vraiment sympa de partager la journée de demain. Et j'espère qu'on jouera bien tous les deux. Alors moi j'ai pas l'impression de faire la partie contre eux, mais j'ai plus l'impression de faire la partie avec eux. Il y a la même compétition qu'avec les autres, c'est juste que moi je suis content quand il joue bien, il est content quand je joue bien, il y a une très bonne entente, donc c'est vraiment sympa. Elissalde et Pavon, trop loin devant, personne dans les parties de l'après-midi n'a pu venir s'immiscer dans ce qui s'annonce comme un formidable face-à-face. C'est l'Allemand Eisele qui occupe ce vendredi soir la 3e place à 2 coups de Elissalde et un coup de Pavon. Puis vient un Anglais, Coulet, devant 2 Espagnols, très international ce leaderboard du Citadel Trophy international.